Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juillet. Donc c'est une vidéo, je rappelle, pour tous les Capricornes, bien évidemment, pour les ascendants Capricorne et les signes lunaires en Capricorne. J'espère que vous connaissez bien vos ascendants et vos signes lunaires, vos placements. Je propose des consultations privées, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos. En dessous de mes vidéos dans le descriptif, vous aurez donc un lien, il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous avez mon adresse mail qui s'affiche en fin de vidéo. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de juillet, amis Capricorne. Alors, on démarre avec la carte de l'arbre, avec la carte de la cigogne. Eh bien, ce qui veut dire que pour ce mois de juillet, amis Capricorne, il s'agit donc d'un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Mais la carte de l'arbre représente également la santé, donc quelque part vous retrouvez aussi une certaine énergie que vous aviez perdue ces derniers temps. Donc ça peut être un retour de santé, ça peut nous parler d'une grossesse pour celles qui en désirent d'une naissance bien évidemment. Enfin, on a une forme de rétablissement, quelque chose qui vient se rétablir dans votre vie de façon générale. Je pense que vous pourrez vous dire que votre santé est bonne, pas de souci, on a pris des décisions aussi, c'est aussi le fait de prendre des décisions pour son bien-être. On pense au changement qui doit arriver, d'accord? J'ai l'impression que il y a beaucoup de changements pour tous les signes, il y a vraiment une vraie transition pour cet été, pour tous les signes, j'ai l'impression. Ça peut être le fait de déménager aussi. Voilà, le mois de juillet va être bon pour déménager, surtout pour ceux qui veulent déménager à la campagne. Voilà, vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça. Si jamais ça parle de santé et que vous aviez des symptômes, des tracas, eh bien je parlais donc de retour à la santé, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est associé à la carte de la faux, donc c'est pour ça que je parle aussi de prise de décision concernant votre santé. Voilà, si vous aviez des problèmes, on prend la décision d'aller voir le médecin, on choisit de guérir, on choisit d'affronter ce qui se passe tout simplement, tous les maux que vous pouvez avoir. Du coup, ça nécessitera certainement de faire des choses, un protocole, mais en tout cas, c'est pour vous faire du bien tout simplement. Alors, il est possible que vous, début juillet, début juillet, vous ayez attrapé un petit truc, un petit virus, une petite infection, c'est tout à fait possible. Donc c'est peut-être aussi ça, je parle aussi de la santé qui revient, parce que vous avez peut-être attrapé quelque chose au mois de juin. Mais là, ici, votre santé revient dans tous les cas, d'accord? Alors on va justement parler de la carte du serpent. La carte du serpent qui nous parle bien de choses, qui peut nous parler de beaucoup de choses. J'aime pas trop parler de la symbolique des cartes, puisque c'est plutôt quelque chose qui fonctionne avec les associations et en groupe de cartes. Donc ici, la carte du serpent, elle est associée directement à votre carte principale, la carte de la faux. Donc ça veut dire que potentiellement, il faut se méfier de certaines personnes autour de vous. Ça, c'est souvent ce que je vois dans mes tirages perso. C'est aussi le fait de mettre fin à des relations qui ont été jusqu'ici pas très claires, un peu floues, un peu troubles, on se posait des questions, on ne savait pas où est-ce qu'on allait avec cette personne. Donc ça peut marquer une rupture avec certaines personnes avec qui ça n'allait pas. Attention, c'est pas des personnes avec qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc c'est vrai que la carte du serpent marque toujours un peu l'hypocrisie, les personnes autour de vous qui sont toujours prêtes à vous détruire, enfin, en somme, c'est à vous blesser au moins, voyez. Donc, je pense que votre bon droit vous reviendra à ce moment-là, et je pense que ces personnes-là vont être un peu démasquées au final. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre la décision de rompre avec ces mêmes personnes. Donc ça peut être potentiellement des amis, parce qu'on a la carte du chien. Et en plus de ça, on a la carte du foie. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement une rupture avec des conséquences, avec une personne en particulier, une femme en particulier, ici. Donc là, c'est vrai que ça me parle plus d'amitié avec la carte du chien. Ça peut être un ami avec qui ça n'allait pas vraiment. Il y avait certes de la complicité, mais est-ce que c'était pas de la fausse complicité? En tout cas, il y avait de la malhonnêteté. Bon, il y a toujours de la jalousie avec la carte du serpent, malheureusement. Et en plus de ça, on a la carte de la cigogne, donc ça me parle de méchanceté. Donc vous sentez cette personne pas forcément très sympa. Et voilà, donc ça va se révéler à ce moment-là. Alors, souvent, la carte du serpent et la carte de la cigogne, ça ne représente pas qu'une seule femme.
ça peut en représenter d'autres. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir au moins deux, vous voyez. Donc il y a une forme de médisance, ça peut aussi être en famille, mais bon, c'est vrai qu'on a la carte du chien, donc on aurait plutôt tendance à parler d'amis, ou en tout cas de personnes qui vous entourent, hors famille, hein, en tout cas ici. Alors justement, on a la carte du fouet, donc qui représente en même temps les conflits, et là, c'est associé directement au chien, donc ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit amical, hein, évidemment. Ça peut être quelqu'un qui a l'air, voilà, qui campe un peu sur ses positions, un peu têtu, quelqu'un qui a l'air d'être pas content, en colère. Il y a une forme de brutalité chez cette personne et vous la ressentez, en fait. Et ça, c'est pas quelque chose qui vous met à l'aise. Il y a une forme de brutalité dans vos rapports et vous sentez plus cette personne vraiment comme amicale. Donc, vous n'avez pas envie de vous faire cette violence, de continuer à faire des efforts, parce que vous ressentez cette agressivité, et il peut donc y avoir potentiellement des conflits avec cette même personne. C'est pas peut-être des vrais conflits, on va pas se confronter à des vrais conflits, mais c'est peut-être intériorisé. On sent qu'il y a une forme de désaccord avec cette personne. On n'est plus en accord avec cette personne. Donc il y a une possibilité de rompre, peut-être même temporairement, hein, mais de mettre un peu de distance. Alors, on va parler de la carte de la cigogne. Et la cigogne, ça annonce généralement un changement qui est en train de s'effectuer. D'accord. Et là, c'est associé au chemin, par ici. Donc, il y a cette décision à prendre aussi, justement, vers fin juillet. Vous êtes confronté à des choix, à des idées. C'est peut-être des confrontations d'idées. C'est une décision quand même qui pour vous est importante, ami Capricorne. Hein. Pour vous, c'est important de prendre cette décision. Et vous sentez qu'un changement commence à devenir de plus en plus nécessaire, là. Donc, voilà, il y a peut-être deux options qui s'offrent à vous. Et voilà, vous allez prendre cette décision, certainement de rompre. Puisqu'en dessous, on a la carte du cercueil et la carte de la faux. Donc oui, j'ai envie de parler de rupture quand même. Alors, peut-être vous avez peur que les choses changent trop. Mais je pense vraiment que vous allez mettre une fin définitive avec certaines personnes, avec certains comportements. Voilà, donc il y a l'idée de rompre avec quelque chose pour ce mois de juillet. Mais c'est un changement pour quelque chose de plus positif, changement pour le meilleur, d'accord? Donc prenez cette séparation ou cette rupture comme quelque chose d'irrévocable, mais de positif. Hein. Il y a une transformation assez quand même forte qui est en train de s'effectuer pendant ce mois de juillet. Hein. On a quand même la carte du cercueil. D'ailleurs, j'ai beaucoup sorti la carte du cercueil pour tous les signes. Donc il y a un vrai changement. Certaines personnes peuvent s'en aller. Certaines personnes se retrouvent dans une impasse concernant une relation. Voilà. Donc je pense vraiment à quelque chose qui s'annule, qui doit se terminer. Alors on va parler de la carte principale et c'est la carte de la faux. Elle est associée au cercueil. Donc, ça parle de fin définitive. C'est pour ça que j'insiste avec cette fin définitive, d'accord? Certains peuvent divorcer directement. Donc, c'est fini pour de bon. On ne revient plus en arrière, là. Hein, avec la carte du cercueil, la carte de la faux. Là, il faut quand même le dire. Donc, du coup, c'est associé aussi aux souris, hein, on voit. Donc, ce qui peut marquer, en fait, là, ce qu'on voit, en fait, ça touche plutôt votre santé. Du coup, vous pouvez somatiser un petit peu par rapport à tous ces petits soucis et cette relation qui peut vous donner des maux un peu chroniques. Voilà, parce qu'on est en rupture, on est en train de divorcer, on est fatigué de cette relation, on est fatigué de cette situation. Mais derrière, on a peur de manquer. On a peur de rompre. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction comme ça. Avec la carte des souris, c'est la fin d'une situation qui vous agace plus que tout, vraiment. Et vous vivez pas bien cette situation. Enfin, pas forcément très bien, mais il faut vous dire que c'est quelque chose de positif pour vous. On a la carte du chien hein, qui est là. Donc, je disais, hein, ça peut être avec une amitié. On peut se couper volontairement de cette personne ou par rapport aux autres aussi. Bon, après, ça peut. J'ai pas parlé de professionnel, mais ça peut être une rupture de contrat pour certains qui, là où c'était fragile, il peut y avoir une rupture de contrat. Hein. Donc, on va parler de la carte du chien. La carte du chien, ça représente l'autre. Des personnes en qui vous aviez confiance, amis, bon, ça peut être le conjoint aussi, hein. Mais en tout cas, c'est l'amitié, c'est la confiance qu'on a avec une personne. Hein. Donc, je pense à une fin d'amitié.
Et vous voyez, c'est un peu comme si ça n'allait déjà pas, hein. C'est pas quelque chose de soudain comme ça qui arrive. Hein. Vous sentiez comme s'il y avait de la manipulation avec cette personne-là. Donc ça vous va pas du tout, ami Capricorne. C'est pas du tout fait pour vous tout ça. Donc là, associé au chien, j'ai envie de vous dire que c'est un ami ou une amie, mais c'est quelqu'un que vous connaissez quand même déjà depuis un moment, et avec qui ça commençait à devenir un peu fragile. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une vraie rupture. Alors, c'est bien réfléchi pour vous en tout cas, hein, puisque vous prenez le temps, hein, vous ne prenez pas de décision comme ça. Donc, il y a cette décision à prendre face à cet ami. Ça peut être une décision qui est prise en commun, ensemble, hein, finalement. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de trop superficiel. Et ça, c'est pas du tout votre genre, ami Capricorne. Donc, finalement, voilà, vous vous protégez. C'est une façon de vous protéger aussi. Hein. Donc, on va parler de la dernière colonne et c'est la carte du chemin. La carte du chemin qui est associée au cercueil. C'est le fait de prendre une décision qui change votre vie, qui change votre destinée. C'est un changement radical, inéluctable. On prend un nouvel horizon. C'est une nouvelle direction hein, qu'on prend en prenant cette décision-là. Donc ce choix, il est définitif. Il peut y avoir aussi l'absence de réaction, que ce soit de vous ou de l'autre personne. Il y a un silence radio en face. Et donc, voilà, terminus, on est dans une impasse, ça ne fonctionne plus. Voilà, on reste silencieux. Peut-être on choisit de rester silencieux avant de prendre cette fameuse décision ici. Hein, parce que vous réfléchissez tout simplement. Alors la carte du cercueil, hein, ici, qui est donc associée aux souris à la fin, c'est quelque chose qui vous a détruit lentement, mais sûrement, et parce qu'il y avait certainement une forme de dépendance, et ça vient quand même vous ronger un peu de l'intérieur, puisque la carte des souris, c'est aussi l'énergie qu'on met pour cette situation-là, qu'on met dans cette situation-là. Hein. Je pense que ça peut... Vous pouvez vous sentir par moments un peu impuissant, un peu vidé, hein, aussi, parce que vous avez donné, et finalement, en face, ça donne pas plus que ça. Donc, voilà, même si c'est difficile, que vous pensez que vous ne pourriez pas faire sans cette personne, ou ce sera plus comme avant, eh bien, c'est un changement qui vous est nécessaire, en tout cas, ami Capricorne. Voilà pour le tirage de ce mois de juillet, en tout cas, les énergies. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et je propose donc des consultations privées. Le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos, dans le descriptif. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon adresse mail est affichée en fin de vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.